Oui, donc, Monsieur le Président de l'exécutif, bon, on a fait et refait ce type de débat, notamment à travers, y compris aussi des questions orales et des motions. Moi, effectivement, aujourd'hui, je dirais, on est à un moment où on est prêt à tourner la page. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais c'est un moment qui est difficile, un cap qui est difficile à passer parce qu'en fait, on se trouve aujourd'hui dans une impasse budgétaire. Alors, cette impasse budgétaire, vous essayez de la justifier essentiellement, et c'est tout à fait naturel, puisque c'est vous qui avez rédigé ce rapport, mais essentiellement, je dirais, en focalisant sur le problème de la non-réindexation de la dotation. Alors, c'est indéniable, hein, la dotation n'a pas été réindexée depuis 2009, mais ce que vous oubliez de préciser, en tout cas vous l'évoquez à moitié, c'est qu'en 2016, donc quand vous avez pris les commandes de cette collectivité, vous avez eu l'occasion, honnêtement c'est une occasion historique hein, que je pense que vous avez loupé, de repartir d'une page blanche et d'essayer d'imaginer quelque chose de nouveau. Vous ne l'avez pas fait parce que vous étiez focalisé à l'époque sur la compagnie régionale et si j'en lis à travers certaines interviews et certains propos que vous tenez, il semblerait que vous n'ayez pas abandonné cette piste de la compagnie régionale. Peut-être que l'autonomie va vous permettre d'y accéder, sauf que ça passera par la Commission européenne qui, forcément, y mettra un veto, d'autant plus que l'environnement concurrentiel du transport maritime en Corse s'est enrichi, complexifié, et que je pense que les nouveaux acteurs qui sont entrés sur ce marché aujourd'hui ne sont pas forcément attachés aussi à cette notion de dotation de continuité territoriale et de services publics et de compagnie régionale, telle que vous pensez l'imaginer. Alors, ces 56 millions d'euros, enfin, moi, ce que j'ai calculé, c'est que cette réduction de périmètre de 2016, d'accord, potentiellement, c'est pas moi qui l'ai estimé, c'est la Commission européenne, elle a estimé à 56 millions d'euros. En gros, en 2016, il y avait l'opportunité de réduire la dotation maritime de 56 millions d'euros et ça n'a pas été fait. La dotation de 2016 par rapport aux précédentes, d'accord, ne présentait une réduction que de la moitié. Donc, il y a déjà une opportunité qui a été loupée. Ensuite, sur la période qui a suivi, alors, il y a eu bien sûr la partie qui a été, je dirais, utilisée dans le cadre de la déspécialisation. Et il y a eu aussi des choses de fait qui sont positives. Hein. Je pense notamment, comme vous le rappelez dans votre rapport, les 10 millions d'euros, les 12 millions d'euros qui ont été affectés à la baisse du tarif de bord à bord. Je pense que c'était l'époque de Vanina Borromei. Ça, c'était une bonne chose. En plus, c'est une bonne chose, mais qui est très mesurable. Et ensuite, il y a eu les 2 millions d'euros plus récents afin d'enrichir l'offre au départ de Calvi. Donc, si on fait un calcul rapide, on peut considérer qu'entre ce qui était possible en 2016 et ce qu'aujourd'hui on va être obligé de demander, d'accord, c'est-à-dire les 40 millions qu'on demande aujourd'hui, il y a un écart de 80 millions d'euros en 8 ans, à peu près 10 millions d'euros par an. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une flambée des coûts d'exploitation, notamment liés aux ETS maritimes, qui ont été mis en vigueur après l'attribution de décembre 2022, mais à regarder un peu plus près, ces ETS maritimes étaient déjà validés dans le pacte vert pour l'Europe en octobre 2022. Donc, ils auraient pu ou dû être provisionnés à l'époque lors de l'attribution de la DSP 2023, ou en tout cas, on aurait pu avoir déjà à cette époque une idée de ce que pouvait représenter le surcoût. Alors, plus globalement, la question qui se pose est de savoir si la CDC doit compenser à elle seule tous les aléas industriels et commerciaux des compagnies délégataires. Et là, je rejoins Vanina par rapport à cette question-là, notamment à travers des contrats de DSP qui sont, à mon avis, hein, trop protecteurs et parfois insuffisamment négociés. Donc, il s'agit d'opérateurs privés, qui sont des opérateurs responsables, qui opèrent d'ailleurs sur des lignes de certaines lignes en dehors des SIEG, d'accord. Et moi, ce que je propose, c'est que ce risque, ces aléas industriels et commerciaux, à un moment donné, soient peut-être pris ou partagés entre les différentes parties prenantes, à savoir l'autorité délégante, les délégataires et pourquoi pas, les clients finaux. Ensuite, pour replacer un petit peu le sujet d'aujourd'hui dans un contexte un peu plus large, international, je voulais préciser que la crise Covid a révélé une résilience particulière des compagnies low cost, d'accord.
grâce à leur capacité d'adaptation et d'innovation. D'accord ? Pour preuve, Ryanair a conforté sa position de leader européen en 2022 avec 160 millions de passagers et 66 000 vols effectués. Alors, je sais que ce n'est pas forcément votre tasse de thé, les low cost, mais à un moment donné, il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs et il faut aussi se poser la question de comment des compagnies qui pratiquent des prix aussi bas donc, arrivent à maîtriser leurs coûts de manière assez, je dirais, remarquable, afin de dégager quand même des résultats très positifs. Après, je voudrais aussi évoquer la mauvaise conjoncture budgétaire de l'État. Vanina l'a rappelé, qui fait que nos demandes de rallonge pourraient bien être retoquées ou rabotées. Ce n'est pas exclure. Ou alors, voire éventuellement déduites du futur PTIC au détriment des investissements. C'est un cas de figure qu'on ne peut pas exclure. Je précise que si on part sur une base de 50 millions d'euros en moyenne annuelle, d'accord, à l'échelle de la démographie insulaire, ça correspond à 10 milliards d'euros au niveau national. Enfin, une question sur les contrats en cours. Peut-on imaginer de contributions à un tel niveau sans amender les contrats? Est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous l'avez plus ou moins évoqué, est-ce que vous pensez aujourd'hui que s'il s'agit de surabonder sur des contrats qui ont été signés en mars dernier et en 2022, est-ce qu'il est possible sans amender les contrats, est-ce qu'il est possible de pouvoir amender de manière à un tel niveau? Donc, en résumé, vous l'aurez compris, la situation financière très dégradée de l'Office des transports est multifactorielle et l'absence d'indexation depuis 2009 n'est qu'une cause mineure. D'autant que la réduction de périmètre consécutive au contentieux 2007-2013 a généré une économie de 56 millions d'euros. Les vraies raisons sont ailleurs et elles sont essentiellement politiques. La CRC signalait dans son rapport de 2021 sur l'Office des transports, et je cite, « L'essentiel des dépenses de l'OTC résulte des conventions de DSP conclues avec les compagnies de transport dans le cadre de la mise en œuvre de la continuité territoriale. Elles dépendent directement des choix opérés par la collectivité de Corse, autorité organisatrice des transports entre la Corse et la France continentale, au moment de la définition des obligations de service public. » Donc, je vous rappelle qu'en janvier 2016, vous aviez l'occasion historique, ça je l'ai déjà dit, de repartir une plage, je ne vous l'avais pas fait. Au contraire, vous êtes obstiné sur le modèle de compagnie régionale qui sera invalidé dans tous les cas par la Commission européenne en raison d'une pression concurrentielle toujours plus forte. L'autonomie ne pourra rien faire, sauf à ce que la Corse autonome demande à sortir de l'Union européenne. En conclusion, je le répète, nous ne sommes pas opposés à une revalorisation de la DCT, mais à condition qu'elle soit associée sous votre autorité à une étude sur un mode alternatif plus vertueux, d'où notre proposition d'amendement que, si vous voulez bien, je peux vous présenter. Je peux présenter ? On peut le présenter, oui. Merci, pardon. Alors, nous proposons que, après l'article 3 de la délibération, soit inséré un nouvel article 4, ainsi rédigé, qui demande au Conseil exécutif de Corse d'engager une étude sur un mode de gestion alternatif aux dessertes aériennes et maritimes de la Corse par voie de concession, consistant en des obligations de service public compensées afin d'en mesurer la faisabilité et de pouvoir disposer de modélisations nécessaires à une réflexion d'ensemble, et que les conclusions de cette étude devront être présentées avant la fin de l'année 2024. En conséquence, l'article 4 devient l'article 5. Je vous remercie.